My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Honorine et je suis avec ma Swiftie préférée, Natacha. C'est moi, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre, il est 8h47 du matin, on est à fond la caisse parce que, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire, Natacha ? On va écouter le nouvel album de Taylor, toutes les deux, et on est comme des petites puces un matin de Noël avec beaucoup de cocaïne. On est super excités, quoi. On est super excités. Pour ceux qui se souviennent, donc nous, la veille de la sortie de l'album, on a complètement coupé Instagram. Puis 10h hier matin à peu près, on a tout coupé. On sait qu'il y a eu des leaks, on sait qu'il y a eu des spoils. Donc on s'est dit, on veut essayer de passer entre les balles. Et je pense qu'on a réussi parce que franchement, moi j'ai rien vu, j'ai pas vu les leaks, j'ai pas vu les spoils. Je sais que toi, t'as eu un peu moins de chance. J'ai un collègue qui m'a envoyé ce matin en me disant j'ai pensé à toi. Oh non. Tu vois, t'essaies de faire la part des choses en disant je vais essayer de me couper d'Instagram, des réseaux sociaux, et ça vient de la part de ton collègue qui t'envoie un article en te disant ah j'ai pensé à toi. C'est tellement gentil de sa part. Mais du coup voilà, j'espère que je me suis rien fait spoiler pour la suite. Donc on ne sait pas qui a été annoncé dans la nuit, s'il y a eu des choses qui ont été annoncées. On n'a pas écouté la musique, on n'a pas vu de nouveau visuel non plus. Voilà, on y va vraiment en mode yeux fermés. C'est trop bien. On est trop contente. Bon, de toute façon, vous connaissez un peu nos attentes par rapport à l'album, puisqu'on a sorti un épisode sur ce sujet qu'on avait fait avec Raphaël, qui vous a énormément plu d'ailleurs, donc big up à lui. Merci Raphaël, encore une fois, d'avoir été là, et merci à vous d'avoir aussi bien répondu à cet épisode, c'était vraiment cool. Surtout que c'était un épisode assez long, donc franchement, voilà, merci beaucoup. Mais Natacha, je te propose qu'on n'attende plus, et qu'on commence par la première chanson de TS12, The Life of a Showgirl, qui s'appelle The Fate of Ophelia. Alors, pour info, donc nous, là, on va écouter les chansons, et on vous fera ensuite notre retour à chaud. Bien sûr, on peut pas vous les mettre dans l'épisode pour des questions de droit d'auteur, mais Natacha vous fera un petit bip de montage très cool pour vous montrer quand est-ce qu'on passe d'une chanson à une autre, et on espère que ce format va vous plaire. On va pas rentrer dans l'analyse folle de tout à chaque fois, hein. On va être vraiment dans la réaction, de dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qu'on a envie de creuser, et après on va voir que peut-être il y aura des choses qu'on aura très 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 envie de creuser. Ouais, puis des fois il y a des chansons où t'accroches pas la première fois et ça clique pas et après ça clique plus tard. Allez. C'est parti. Ok, pour l'instant c'est ma préférée de l'album. Il y a une petite vibe Lady Gaga, tu trouves pas ? Ouais, sa voix elle est hyper rogue, c'est hyper sexy, hein. C'est hyper sexy. C'est précisément ce qu'on avait dit dans notre épisode du 30 septembre, c'est-à-dire que en fait on s'attendait à un truc dark sur Ophélie, et en fait c'est tout le contraire. C'est tu m'as sauvé du destin d'Ophélie en fait. Exactement. C'est pas je vais vivre le destin d'Ophélie, c'est j'en ai échappé. Incroyable, franchement banger. Ouais, la petite musique derrière Dance, t'as envie de danser, le refrain. Je la chante déjà alors que je l'écoutais une fois. T'as trop envie de danser sur cette chanson, c'est un truc de ouf. Incroyable, vraiment. Ça va être long hein, si c'est tout comme ça. Hein. Enfin, ça va être long. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Écoute, moi ce que j'ai noté, très très pop. Là, on est vraiment sur de la pop. On a fait, j'ai l'impression, un grand écart par rapport à Titi Pidi où on était vraiment dans de la mélodie, dans presque de la folk, tu vois. Terminé, hein, c'est terminé. Et au niveau des paroles, je trouve quand même qu'on a des choses très intéressantes. C'est vrai, je craignais un peu ça et pour le coup, on arrive à faire quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Continue. Allez, on continue. Chanson numéro 2, Elizabeth Taylor. Alors, ta deuxième chanson, Natacha ? Comme ça, j'ai préféré la première. On va rester dans les classements. Par contre, j'ai trouvé on est toujours dans une vibe de sexy. C'est très très sexy, je suis d'accord. Hyper sexy. On n'a jamais eu ça avant. Hein. Franchement, on voit que c'est explicite et encore, c'est même pas des chansons classées explicites. Qu'est-ce que ça va être pour la suite ? Archi intéressante. Il y a un peu une vibe Reputation sur celle-ci, je trouve. Ouais. Qui n'est pas pour me déplaire. Cette référence aux Diamonds Are Forever. Ouais. Pour moi, ça fait écho aux chansons de Moulin Rouge. De Moulin Rouge, mais aussi à la chanson de Madonna. Donc, je trouve que c'est des références assez intéressantes. Pour moi, c'est une chanson à creuser plus tard. Ouais, pour l'instant, c'est peut-être pas celle sur laquelle je reviendrai tout de suite, mais c'est sûr, je vais la réécouter. Moi, je vois déjà plein de choses très intéressantes à dire. La référence à Portofino où elle est partie en vacances avec Travis. Je vois déjà une très bonne analyse de cette chanson. J'adore quand elle dit I would trade, j'échangerais du quartier pour quelqu'un à qui faire confiance. Et puis après, elle fait just kidding. C'était très drôle, j'avoue. Oh là là, mais la pépite parce que tu sais qu'en plus c'est vrai, mais le fait qu'elle dise qu'elle plaisante, c'est trop drôle.
drôle, tu vois. D'autant qu'on sait que elle a été quand même récemment vue beaucoup avec des montres Cartier au poignet. Il lui a offert, je crois, en plus. Il lui non a offert que c'était pas une collaboration commerciale, c'était vraiment genre ses bijoux à elle. Donc ça, c'est très drôle. Donc je trouve ça génial qu'ils arrivent à rigoler de ça. Franchement, c'est bravo. C'est qu'ils arrivent vraiment dans un niveau de relation et de confiance en l'un et l'autre qui est très très chouette. Quand ils disent aussi They say I'm bad news, ça fait écho à plein d'autres chansons aussi Ouais. qu'elle avait évoquées sur TCPD. Je crois que c'était dans The Albatross. Et... Pour moi, ça fait aussi référence à toutes ces chansons sur la célébrité, tu vois, à The Lucky One, à tout ce qu'on a déjà eu sur la célébrité en fait. Et c'est pour ça aussi que la chanson s'appelle Elizabeth Taylor. Donc pour moi, il y a plusieurs couches de lecture dans cette chanson et c'est ça qui la rend intéressante. Par contre, ce que je capte pas, c'est pourquoi elle dit I'd cry my eyes violet. Parce que Elizabeth Taylor, elle avait les yeux presque violets, elle avait une couleur de yeux très particulière. Ah, ok. Et du coup, je pense que c'est aussi, tu vois, un petit clin d'œil au fait que Taylor Swift, elle a les yeux très bleus, genre tu la reconnais facilement à ça. Et Elizabeth Taylor, elle avait les yeux, presque violets, très reconnaissables aussi. Ok, j'avais pas compris. Mais du coup, maintenant, ça a beaucoup plus de sens comme ça. Très, très bien. On arrive sur Opalite, qu'on avait tous les deux très hâte d'écouter. Ouais. Ça fait toujours peur, du coup, d'écouter une chanson que j'avais hâte d'écouter sur un principe de rien, du titre et que Travis a dit que c'était un banger. Bah, on y va, c'est parti, Opalite. C'est parti. On est encore sur un banger, j'ai envie de te dire. Ouais, c'était hyper dansant. C'est hyper dansant, c'est hyper chantant aussi. Ouais. Je sens que c'est le genre de chansons qui vont rester dans la tête pendant un paquet de temps. Clairement. Totalement. Et pour autant, je trouve qu'on ne sacrifie pas la qualité des paroles. Et ça, parce que c'était vraiment moi ce qui me faisait peur. Avec un album très pop, j'avais très peur que les paroles passent un peu au second plan. Et ma foi, je trouve que ce n'est pas le cas. Bon, on est encore sur une chanson d'amour. Ouais. Très belle chanson d'amour pour Travis, à mon sens. Hein. Oui, clairement. Je veux pas me fourvoyer. J'adore la référence au fantôme au tout début de la chanson. Ouais, je suis d'accord. Et le clin d'œil avec son frère en mode tu manges dans les poubelles. Fantastique. Franchement, c'est la meilleure punchline. Tellement un truc qu'un frère dirait à sa sœur. Oui, c'est trop drôle. J'adore sa voix. Ouais. C'est vraiment hyper chaud. On est moins dans le sexy sur cette chanson, je trouve. Oui, je suis d'accord. Et pour autant, c'est hyper chaud, c'est hyper un peu comme un bonbon, tu vois, ça vient t'enrober, c'est hyper agréable. Elle nous a mis un petit cache dedans là, Storm in a Teacup. Ouais. On en parle. J'adore le clin d'œil en tout cas qu'elle nous fait en nous parlant de la fameuse tempête dans une tasse à thé, puisque si vous n'avez pas compris cette référence, dans le clip de Bejeweled, à la fin, Taylor a une tasse de thé. Enfin, il y a un zoom sur une tasse de thé avec des trucs et ça fait à peu près 2 ans qu'on essaye de comprendre ce que veut dire cette tasse de thé, sur quoi poussent les trucs et qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a eu beaucoup de références à Reputation et les gens faisaient ressortir des sortes de dessins, de nuages derrière. Et cette tasse à thé n'a jamais été exploitée jusqu'à présent. Donc je trouve ça extrêmement drôle qu'elle le mentionne aujourd'hui. Quelque part, est-ce que c'est pas là pour rien? On verra plus tard. En même temps, nous, on dirait une tempête dans un verre d'eau. On dirait pas dans une tasse de thé, mais sur le principe, c'est la même expression. Mais qui est aussi pour dire, dans son couple aujourd'hui, ils sont vraiment pas impactés par toute la tempête médiatique, tu vois. Il y a ça aussi. Ce qui est cool, c'est que du coup, ils sont capables de se mettre, de se refermer à de tout ça. Et je pense qu'ils vont en avoir besoin pour la suite. Ouais, enfin, moi, à la limite, j'aurais extrapolé en disant, tu vois, aujourd'hui, effectivement, c'est une tempête dans un verre d'eau, dans une tasse de thé, parce que, en fait, ça veut dire que c'est une tempête qui n'existe pas vraiment, qui ne sert à rien, qui n'est pas grave, quoi, en opposition à sa précédente relation, où, malheureusement, ça a en partie, en tout cas, on suppose, pété à cause de la tempête médiatique, avec quelqu'un qui venait d'un pays où on boit beaucoup de tasses de thé. C'est génial, on adore. Onyx Knight, ouais. Je pense que c'est une référence au livre ou pas du tout? Non. Je sais pas si Onyx, ça veut dire quelque chose. Ah oui, l'onyx, c'est une pierre qui est toute noire. Ah, d'accord, ok. Tu vois, et donc je pense que c'est en opposition à l'opalite, qui est une pierre un peu bleutée, voilà. Oh, c'est parfait. J'adore cette petite guitare derrière aussi qu'on a eue, je sais pas si tu l'as entendue. Oui, ouais. Très chouette. Hyper chouette. Franchement, d'une certaine manière, j'ai l'impression de retrouver, mais c'est pas surprenant de la part de Max Martin, des vibes du début des années 2000, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, pour l'instant, on est un peu sur l'enfant de Rep et de 1989, quoi. Ouais. Allez, on y va pour Father Figure. Ce qu'on sait de cette chanson, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent une interpolation. Une interpolation, ça veut dire que techniquement, elle peut utiliser une partie de la chanson, un rythme, une parole, un refrain, mais en se l'appropriant, elle, dans sa chanson. Donc je sais pas sur quoi on va aller, mais on y va. Oh, la claque! Scott Borchetta, il est pas bien là, je crois. Tu crois que c'était pour lui? Ah, mais évidemment. J'ai pas compris ça, moi. Ah, c'est intéressant. Tu penses que c'était sur qui, toi? Moi, je voyais plutôt une Blake. Ah ouais, non, moi, pas du tout. Totalement une chanson sur la réappropriation de ses masters et sur Scott Borchetta. Ouais, peut-être, ouais, mais bon, il peut y avoir des doubles... Je suis d'accord avec toi, jusqu'à la fin, où elle dit « Mistake my kindness for weakness, find your own card cancelled ». Non, mais t'as raison, Father, c'est forcément un homme. Après, tu sais, en même temps, je pense qu'elle fait exprès
exprès que ce soit ambigu parce que quand elle dit I drink that brown liquor, rappelons-nous que Brown, c'est le nom de jeune fille de Blake Lively. Enfin, elle s'appelle Blake Brown en vrai, c'est pas son nom de jeune fille, mais c'est son vrai nom. Enfin, genre Lively, c'est pas son vrai nom, quoi. Et Liquor, son mec a une marque de gin, pas de gin, de blue jeans, hein, de gin à boire. Ouais, d'alcool. D'alcool, merci. Mais franchement, je bois Scott Borchetta all over it, là. Alors franchement, oui, aussi. Bah, et en fait, je sais plus maintenant. Il faudrait que, je sais pas, mon cerveau, il est allé direct là-dessus. Mais ça se trouve, effectivement, il y a un double meaning, quoi, hein, forcément. Ouais, mais pour moi, tu vois, même quand dans le deuxième couplet, quand elle dit I pay the check, machin, pour moi, elle se met à la place de Scott Borchetta qui lui aurait dit ça, tu vois. They want to see you rise, they don't want to see you reign. All I ask is for your loyalty, my dear protégée, tu vois. Genre, c'était sa petite protégée à un moment donné, jusqu'à ce que, enfin, tu vois. Oui, t'as raison. Non, mais j'ai fait fausse route, écoute. Non, mais tu vois, on peut trouver d'autres sens si on cherche. De toute façon, on peut tout post-rationaliser, donc en soi, je dis pas qu'il y a un sens, mais pour moi, en tout cas, c'est celui qui m'a sauté aux yeux. Oui, t'as raison, parce qu'en fait, quand tu dis, enfin, si tu regardes le premier couplet, When I found you, you were young. Alors, wayward, je sais pas ce que ça veut dire, lost in the cold. En gros, tu errais, quoi, tu savais pas trop. Je t'ai fait rentrer dans ma Jaguar et j'ai fait de tes tapis de l'or. Ouais. Wayward, pour info, ça veut dire indocile. The winding road leads to the château. Forcément, moi, le château, je pense au clip de Love Story. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est moi qui ai fait fausse route. Je sais pas pourquoi j'ai envie qu'il y ait une chanson sur Blake dans cet album et il y en aura sûrement pas en plus à cause des problématiques légales. J'adore cette phrase qu'elle nous a calée là. Je fais des affaires avec le diable parce que j'ai une plus grosse pique. Ah non, mais celle-là, je l'ai pas vu venir. Ah non, mais celle-là, mais c'est génial parce que c'est typiquement, et c'est ça que j'apprécie chez Taylor Swift, c'est qu'en fait, elle a quand même une puissance incroyable dans l'industrie, dans l'économie, etc. Et tout le monde continue à diminuer son impact, son pouvoir, etc. Alors qu'on sait très bien que la plupart du temps, je m'excuse s'il y a un public très jeune autour de nous, mais la plupart du temps, ce genre de concours-là, c'est juste des concours de beats, en fait. C'est qui c'est qui a la plus grande et on va voir qui en est. Et ça, c'est dans l'industrie musicale, mais partout ailleurs d'ailleurs. Et du coup, jamais j'aurais cru pouvoir lire ça dans une chanson de Taylor Swift et je trouve ça génial parce que c'est tellement imagé et ça montre vraiment la futilité et la bêtise presque. Ça reste du premier niveau, quoi, tu vois, genre c'est moi qui est la plus grande, quoi. Ouais, c'est vraiment il y a un côté très girl power et très the man, tu vois. Ouais. Genre imaginez, mais 2 secondes, si Taylor Swift était un homme, jamais on ne minimiserait à ce point l'impact qu'elle a dans l'industrie. D'ailleurs, j'avais vu quelqu'un qui avait dit, et je sais plus si c'est vrai, mais The Man, c'était la piste 4 sur Lover, et du coup, ça pouvait faire écho, ça pouvait être... Parce que si c'est ça, c'est complètement lié à ça. Enfin, complètement. On est toujours dans le même thème, quoi. Bon, nous passons maintenant à celle qui va probablement nous foutre par terre, la track 5, track numéro 5. On sait que c'est toujours compliqué, les pistes 5, mais on y va avec le sourire. J'y vais, mais j'ai peur. Moi, je suis une fille aînée, donc j'ai un peu peur. Moi, non, mais par contre, j'ai reçu ce matin un message de ma sœur aînée qui m'a dit que c'était sa chanson coup de cœur de l'album. Donc, parfait. De là, on va sortir les mouchoirs. Allez, c'est parti. Je m'attendais à quelque chose de bien pire. Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais bon, une bonne track 5 quand même. Je trouve que par rapport à tout le début de l'album qu'on a eu, là, on a un vrai ralentissement. Donc, c'est quand même bien marqué. J'ai juste envie d'aller faire un gros câlin à ma grande sœur, là, en fait, tout de suite. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce lien. Elle fait un peu de l'introspectif avec le fait de se dire les moments où elle s'est sentie le plus elle-même, le plus en vie, etc. C'est quand elle avait 7 ou 8 ans. Et après, elle s'est mise dans un costume et elle a jamais été capable de rire aussi facilement. Et c'est ce qu'elle dit dans la chanson. Et je suis désolée, je vais refaire un lien avec So High School parce que c'est exactement l'essence de cette chanson. C'est qu'en fait, elle arrive enfin à être elle-même, à pouvoir montrer qui elle est vraiment, ses couleurs profondes. Et ça lui fait se rendre jeune, ça lui fait regarder qui elle était à cette époque-là. Et je trouve ça génial que dans cette relation, elle soit capable de faire ça. Et à la fois, c'est la première fois qu'on a une chanson qui évoque autant son frère. C'est vrai. Et Travis, c'est the younger one aussi, non? Travis, c'est le plus jeune, c'est le petit frère. Donc elle fait la boucle. Exactement. Très bonne chanson. Allez, on y va. Et c'est parti pour Ruin the Friendship. Madame, qu'en pensez-vous? Bon, on se sait sur cette chanson. Je suis un peu surprise parce que ouais, moi aussi.
pendant, je pense, 3 minutes, j'étais là, OK, c'est une bonne chanson, mais c'est quoi le rapport avec la choucroute? Je voyais pas le lien avec, The Life of a Showgirl. Pour Ouais. l'instant, c'est un peu rapporté comme ça. Peut-être qu'il faut écouter la suite de l'album pour pouvoir, Ouais. ça fait un peu pièce rapportée, quoi, tu vois? Je suis d'accord. Pour l'instant, pour moi, c'est un peu l'ovni de l'album, cette chanson. C'est une bonne chanson, hein. une bonne J'aime chanson. beaucoup, il y a de la basse, il y a de la guitare, la voix est nickel, enfin, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste pourquoi, pour l'instant, Ouais, je c'est suis là. d'accord. C'est une bonne chanson, mais pour l'instant, j'ai du mal à voir ce qu'elle fait là. On est content de revoir le nom de Abigail. De toute façon, on voit clairement qu'on est dans une vibe du lycée. On a la référence à Jeff Lang, hein, cet ami de Taylor Swift qui est décédé. Mais pour l'instant, je vois pas ce qu'elle fait là. Je suis d'accord. Peut-être que c'est une chanson qui lui a permis, enfin peut-être que ces derniers temps, Taylor, elle est un peu en mode rétrospectif et elle se dit que elle a envie de communiquer à son public et au monde de manière plus générale que vaut mieux vivre avec. Je vais rentrer dans un comptoir et je dire bonjour. Et il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais globalement, Oui, c'est le sujet de la chanson, quoi. le message de la chanson, c'est ça. C'est vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. C'est un sujet très high school, d'ailleurs. Effectivement. Et d'ailleurs, tout le contexte de la chanson, on est clairement dans la période à laquelle Taylor était au lycée. Mais pour l'instant, voilà. je vois pas le rapport avec la showgirl pour l'instant, quoi. Exactement. Pareil. Bonne chanson, mais elle dit qu'elle comprend pas. Et du coup, je trouve que sa place de track 6 est un peu étrange, tu vois, par rapport à ce qu'on disait avec Raphaël la dernière fois, que la track 6, elle est là pour remettre un truc un peu upbeat après la track 5 qui te fout par terre. Bah, je trouve que là, c'est moins le cas. Après, la trace 5, personnellement, m'a pas tant foutu par terre que autant que je pensais. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Il n'y avait pas tant besoin que ça de nous remettre sur pied après avoir été au sol, quoi. Un peu comme sur le même esprit que sur 1989, où finalement la trad 5, elle nous a pas tant mis par terre. Oui, Donc tout à fait. Tout à fait. voilà. Bon, après, on n'est pas obligé de se mettre par terre à chaque fois, hein. On peut aussi. C'est-à-dire qu'avec Titi Pizzi, on a tellement creusé notre tombe que on a perdu l'habitude de ne pas être par terre, clairement. C'est Et vrai. allons-y. Allez, Natacha, on passe dans la deuxième moitié de l'album, piste 7, Actually Romantic. L'outro est géniale. Alors, moi, je me suis marrée tout le long de cette chanson parce que Actually Romantic, je m'attendais vraiment à pour le coup, c'était la chanson où je m'attendais à une chanson d'amour. Et en fait, mais c'est une diss track, mais de ouf, quoi. Alors, il paraîtrait que cette chanson est une réponse à la chanson Sympathy is a Knife de Charlie XCX. Ah, c'est pour ça parce que moi, tout le couplet 2, je comprenais rien. Je me suis dit, mais de quoi on parle? En fait, au tout début, quand elle dit Wrote me a song saying it makes you sick to see my face, en fait, elle paraphrase la ligne dans la chanson de Charlie XCX qui dit Don't want to see her backstage at my boyfriend's show. Ah, ok. Pour ceux qui n'auraient pas le contexte, Charlie XCX est désormais marié avec le batteur du groupe de 1975, le groupe de Matty Healy. Et donc, elles ont été potes à un moment, puisque même à une époque, Elles Charlie étaient XCX, super potes. elles étaient très très copines. À l'époque du Reputation Stadium Tour, Charlie XCX faisait la première partie de Taylor Swift. Mais je pense qu'il y a eu quand même pas mal de bif entre elles, plus du coup lié aux affaires romantiques avec les différents membres du groupe. J'adore cette phrase du coup. How many times has your boyfriend say, "Why are we always talking about her?" Ouais. Ah mais moi, par contre, quand elle dit like a toy chihuahua barking at me from a tiny purse, mais c'est tellement sarcastique et c'est tellement, comment dire, Imagé, c'est hyper imagé. Genre un tout petit chien qui fait beaucoup de bruit et que personne qui a pas de place et en plus que personne tu vois, c'est un objet de décoration, tu vois. Oui, c'est tellement mesquin, tu Ah vois. ouais, Genre, tu sens que en fait, Taylor Swift d'ailleurs, elle le dit dans la chanson quand elle dit God's my witness that I don't provoke it. Genre, à chaque fois, en fait, ce n'est pas elle qui est à l'origine du drama, mais à quel point elle est capable de répondre avec du mordant. Ça, je trouve ça cool. Du coup, à la fin, c'est trop drôle quand elle dit You've given me so much attention, la 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 la. Ouais. Oui, c'est qu'en fait là, elle retourne le narratif en mode, mais en fait, meuf, tu parles autant de moi, c'est que tu me kiffes en fait. Ah là 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 là. Tu vois vraiment le petit enfant qui se met les doigts sur les oreilles en mode c'est Et drôle. puis, je veux dire, dès le début, la première ligne, quand elle dit I heard you call me boring Barbie when the cokes got you brave, genre déjà, boum, déjà là, elle est renvoyée dans ses filets, quoi. High five my ex. Bah oui. Eh ben écoute, alors est-ce que j'ai kiffé de ouf? Je sais pas vous dire, mais je pense que j'ai besoin de la réécouter. Oui, à la lumière de ce qu'on vient de se dire. Ouais, Mais franchement, moi, je me suis beaucoup marrée sur cette chanson. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et j'adore quand Taylor est mesquine. J'aime bien. J'aime bien. Ok, allez, c'est parti. Track 8, A Wishlist. Alors, Écoute, pour l'instant, je pense que c'est une de celles qui m'a fait le moins vibrer. J'ai vu que toi, t'avais dansé tout le long. ah ouais, grave. En fait, je suis assez perplexe. Enfin, la mélodie est très cool, hein. Ça, j'entends. C'est assez dansant, je suis d'accord. Moi, cette chanson, elle me laisse un peu perplexe parce que je la trouve presque un peu hypocrite. Ah,
parce que c'est très mignon hein, qu'elles disent en gros ils veulent tous une vie de luxe, une vie de fame et moi je veux que toi, en gros, hein, c'est ça l'essence de la chanson. Mais enfin en attendant, Taylor elle vit quand même pour la fame, pour les awards, pour la reconnaissance, pour tout ça. Jusqu'à présent. Oui, peut-être que Peut-être du que coup... là, c'est justement le paradigme, il est en train de changer et que en fait, elle se rend compte qu'elle a envie de elle a envie de retourner à des choses plus simples, comme d'être mariée, d'être avec son mec qui est son meilleur ami, qui est canon, de la tranquillité, d'avoir des enfants et d'une maison avec un panier panier de de basket. baskets, Voilà, ouais, en fait, ouais. elle veut des choses simples, quoi, tu vois. Oui, Parce qu'en fait, peut-être. elle se rend compte qu'elle a tout eu. Elle a eu le yacht. Bon, elle a pas eu ni l'Oscar ni la Palme d'Or, mais globalement, en fait, Elle a c'est pas non pour... plus un contrat au Real Madrid. Hein. Ouais, mais c'est pour dire, en gros, enfin, l'Oscar, la Palme d'Or, le contrat au Real Madrid, c'est vraiment l'élite, le top du top de ce qu'une personne dans son milieu pourrait faire de mieux, tu vois. Oui, tout à fait. Et elle dit, en fait, j'en reviens un peu de tout ça, quoi. Ouais, peut-être. Mais voilà, pour l'instant, du coup, c'est ça qui m'a laissé un peu perplexe. De toute façon, tout n'allait pas me plaire. Sinon, ce n'est pas vraiment moi. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que au moment où elle a écrit cette chanson, c'était déjà il y a plus d'1 an, et du coup, elle était hyper claire sur ce qu'elle voulait en fait de sa relation avec Travis. Et je trouve ça super chouette que finalement, elle se soit pas trompée et que finalement, bah, ils allaient finir par être endgame et qu'elle allait être avec lui. Je pense que forcément, quand elle a écrit cette chanson, il était pas loin. Il les a entendus, il était dans le process et de fait, elle a clarifié tout de suite quelles étaient ses intentions dans cette relation. Donc il y a plus qu'à quoi. Ouais. Allez, nous passons à Wood. Allez, on y va. Ok. Ok, Taylor. Directement sur la playlist Ovulation Song. Bah, Ok. franchement, on est de retour avec le sexe, hein, clairement, franchement. Ah bah là, j'ai perdu le compte. Combien de fois on en parle là parce que c'est marrant parce que c'est quand même une chanson qui est truffée de références pop culture. Bah, déjà rien que ce riff de guitare, il fait quand même hyper. Jackson 5. Ah ouais, de fou. De fou. De ouf. Enfin, c'est sûrement pas eux parce que sinon ils les auraient crédités, mais ça y ressemble. Ça y ressemble de ouf, ouais, je suis d'accord. Le tout début, là, vraiment, t'as l'impression que tu vas entendre Oh baby, give me one more chance. Oh, j'adore. J'adore. Et t'as plein de références à la superstition et tout ça. Et bon, bah, nous, enfin, je veux dire, on a quand même parlé de ça un paquet de fois, hein, du fait que Taylor, elle est probablement assez superstitieuse, assez dans la numérologie, dans l'astrologie, dans tout ça. Donc, c'est quand même très, très drôle qu'elle parle de ça. Et puis, des références sexuelles. Alors, pas non plus trash, mais très explicites. Ah bah, c'est hyper explicite, hein. Danser toute la nuit dans le noir. Oui, pas de et la en danse. même temps, c'est aussi Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Oui, mais là, c'est pas de la danse là. Oui, mais tu vois, pour moi, le fait qu'elle, enfin, il y a le double sens parce que elle fait référence pour moi à Dancing in the Dark, à la chanson Knock on Wood. Enfin, pour moi, il y a plein de références pop culture. J'ai commencé un document, toutes les références pop culture des chansons de Taylor dans Ah bon, on n'a pas fini. un épisode qui va durer 3 heures. Mais là, concrètement, j'en ai déjà noté 5 depuis le début de l'album. C'est génial. Petit stop sur, j'ai pas besoin d'attraper le bouquet. Je sais qu'il y a une grosse bague qui arrive. Ouais. Elle était grosse, Ouais. la bague. Et elle était énorme, la bague. On parle bien de la bague, bien sûr. On n'a pas plus d'infos sur le reste. Quoique, a priori, A priori, elle est contente. voilà, 2 minutes 30, mais bien, hein. 2 minutes 30 de plaisir. Hein. Passe à la suite. Ken sur la track 10. Il nous en reste plus que 3. Let's go. D'une certaine manière, je suis un peu triste quand même. Ouais, mais attends, t'as vu ce qu'on a eu? C'est quand même que des bangers. Hein. Ouais, j'avoue, je vais le réécouter facilement celui-là. Clairement. Allez. J'adore cette chanson. Quand ça descend et que le refrain, il remonte là. Elle est incroyable cette chanson. Sur scène, si on a à voir ça sur scène, ça va être incroyable. Et les vocalises qu'elle fait derrière, incroyable. Reputation 2.0 quoi. Ah ouais. Je comprends mieux du coup le message. Elle est excellente. Mais du coup, elle me laisse perplexe cette chanson. Parce que, en fait, au début, t'as quand même un peu l'impression qu'en gros, ça parle plus ou moins de Blake et du fait qu'elles sont plus amies. Et en même temps, t'as un peu l'impression dans cette chanson que, genre, viens avec moi chez les renégats, tu vois, on est toujours amis, et justement parce que t'as subi un traitement similaire à ce que moi j'ai subi, tu vois. J'arrive pas encore à la décrypter exactement, cette chanson. Ouais. J'avoue, je me suis un peu laissée porter par la mélodie, et du coup, je suis pas encore tombée dedans, mais j'ai envie de la réécouter. Là, elle s'est arrêtée, et j'ai déjà envie de la réécouter. Ah ouais, non, mais clairement, franchement, genre, incroyable. Très, très chouette. Très, très, très bon. Je suis incapable de dire autre chose que refrain, plus. J'en ai mis 4. C'est qu'il y a un truc.
C'était ouf, quoi. Ça nous a emmenés dans un endroit. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, mais j'ai adoré. Ah là 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 C'est une là. chanson que j'ai déjà envie d'analyser, tu vois. Bah ouais, j'ai surtout déjà envie de la réécouter pour voir un Oui. petit peu avec quoi ça va me. Mais ouais, clairement, j'aurais trop envie d'aller plus loin là-dessus. Ah là là, quel coup de cœur là. Enfin, quel coup de cœur. Ah ouais. Genre vraiment, j'ai envie de la réécouter. Enfin, j'ai tout envie de réécouter, mais celle-là, je sens que je vais m'arrêter dessus, Ah quoi. franchement, ouais. Vraiment, celle-ci. Mais j'arrive pas à me dire, est-ce que c'est. La mélodie, elle me reste encore dans la tête là. Ah ouais, Elle complètement. s'est finie la chanson et j'ai encore la mélodie dans la tête. C'est un truc de fou, quoi. Bravo Max Martin. Bravo. Ouais, non mais incroyable, vraiment. Enfin, Max, j'ai pas regardé les crédits, ça se trouve, il y a aussi Shellback dessus, Oui, probablement ils sont d'ailleurs. tous les 3 crédités sur Ah, ils toutes les sont tous les chansons. parfait. Bon, Toutes bah les alors, chansons. bravo. Ils sont co-auteurs et producteurs sur toutes les chansons. Bon, il nous reste 2 chansons. Oh là là. Bon, en fait, il nous reste plus qu'une seule chanson de Taylor toute seule. Ouais, qui s'appelle Honey. On y va? Allez, on y Allez. va. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai dansé? T'as dansé tout le long. Génial. J'ai pas fait attention aux paroles, quasiment, hein. Mais par contre, j'étais déjà dedans. Elle m'a moins transportée. Il y a un petit Pourquoi? côté Ariana Grande, tu trouves pas? Ouais, j'aurais dit plutôt Britney Spears, moi. Bah, Max Martin dans tous les cas. Ouais, non. Vraiment, genre, la voix au début, là, Le du début. Ouais, bah, c'est du Max Martin, là, pour le coup, on Ouais. retrouve bien sa On patte, a totalement on sa patte, retrouve ouais. bien. J'ai pas trop écouté les paroles. J'ai juste compris que c'était quand même une chose qui se terminait bien, puisque jusqu'à présent, elle aimait pas trop qu'on l'appelle Honey. C'est vrai que les Américains, ils ont la tendance parfois d'utiliser ce mot Bah, un puis peu c'est de des mots manière qui sont très condescendante. ouais, c'est très infantilisant, c'est très comme nous on dirait genre ma grande, Ouais. tu Ou vois? oh Et ma genre chérie. non mais genre ouais, mais plus dans ce côté très ouais, bah paternaliste, tu vois? Ouais. Ok. Tu vas la réécouter ou pas? Bah évidemment que je vais tout réécouter, mais juste c'est pas celle pour laquelle j'ai eu un coup de cœur là comme ça. Ok. Moi, j'ai dansé tout le long. C'était déjà lancé. Mais je peux te dire que j'ai pas eu de coup de cœur là et en fait dans 2 semaines tu me trouves en train de danser, tu vois? Genre c'est juste faut le temps que elle va prendre plus de temps à infuser que les autres. Voilà, c'est une manière poétique de le dire. Il nous reste une seule chanson, Natacha. Il nous reste une chanson. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette chanson? Je l'ai trouvée très bien écrite, Ouais. enfin, dans l'histoire qu'elle raconte. Mmh. Par contre, on n'avait pas forcément besoin de Sabrina pour ça, quoi. On n'avait pas forcément besoin de Sabrina. Maintenant, je trouve que pour le coup, c'est un vrai duo. C'est-à-dire, enfin, c'est Ouais, un vrai featuring. En tout cas, on entend bien Sabrina. Elle a une vraie place dans la chanson par rapport à d'autres featuring qu'on a eu auparavant. Maintenant, en effet, elle n'était pas nécessaire dans cette chanson. En fait, cette chanson, pour moi, c'est ce à quoi je m'attendais de cet album. ouais, moi aussi. Sur vraiment le backstage, le fait que la vie de showgirl, c'est pas facile, etc. En fait, je trouve que pour l'instant, enfin, du coup, là, l'album, on a terminé de l'écouter. Je vois plus le côté life que le côté showgirl. C'est vrai que on s'attendait, quand on revoit les visuels qu'on a eus, franchement, qui étaient quand même hyper showgirl, cabaret, etc. Je m'attendais vraiment à quelque chose dans ce sens. Et finalement, on va dire que c'est un album de Taylor Swift relativement classique, à part peut-être cette chanson-là qui parle vraiment, qui raconte l'histoire d'une showgirl. Oui, et en même temps, des chansons dans des albums de Taylor Swift, entre guillemets, classiques, qui parlent de la difficulté d'être connue, on en a déjà. Mhm. Donc, tu vois, et pour moi, je m'attendais à un album quasiment entièrement sur ça. Bah, moi aussi, plutôt, ouais. Après, il y a vraiment des bangers sur cette. Enfin, c'est un bon album qui, pour moi, est assez cohérent musicalement. En même temps, du coup, tu as les mêmes producteurs sur toutes les chansons, donc forcément qu'il y a une cohérence musicale. Et c'est un album pop, et je pense qu'il a du potentiel pour recevoir des prix, etc. Et je sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il peut être album de l'année, parce que c'est difficile. Enfin, je veux dire, on l'a écouté Puis 3 fois, et voilà, c'est pas, c'est trop Et, tôt pour se prononcer là-dessus. et ça dépend aussi des autres albums qui vont sortir dans l'année. Complètement. Même si après une seule écoute, c'est encore difficile à dire, il faudrait qu'on le réécoute plusieurs fois, mais en tout cas, là, comme ça, et peut-être qu'on n'est pas objectif parce qu'on adore Taylor Swift, mais pour moi, c'est quand même un bon album, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Nous, on kiffe parce qu'on adore la musique de Taylor. Donc, globalement, elle pourrait faire de l'accordéon et du yodel, que ça nous plairait presque. Non, Non, peut-être mais pas. enfin, vraiment, elle peut arriver sur scène, péter dans le micro, repartir, je paye quand même, tu vois. Donc, on n'est pas objectif. Mais bon, il y a quand même plein de bangers dans cet album, c'est un très bon Franchement, album. c'est un Enfin, très, très bon album pop. je vais le réécouter avec grand plaisir. Ce que je vais être curieuse, c'est de voir la réception du public extérieur. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter Taylor Swift, est-ce qu'ils vont autant kiffer que nous, on va kiffer d'écouter cet album? C'est ça ma De toute question. façon, donc pour l'instant, on sait que le lead single va être The Fate of Ophelia. Clairement, on a adoré la chanson, on a dansé, etc. Je pense qu'en radio, elle passe très très bien. Là, dans 2 jours, on va tous être au cinéma à danser sur cette chanson. Je pense que ça va être incroyable. Voilà, je pense qu'en lead single, c'était un bon choix.
Je sais pas ce que t'en penses, mais pour une fois, je trouve que c'était un bon choix. Ouais, je suis d'accord. Faudrait que je réécoute un peu, mais pour moi, Cancel a un potentiel aussi d'être un bon single. Ah, si en radio, ça passe aussi bien. Pour moi, Opalite a le potentiel d'être un bon single en radio. Ouais, peut-être aussi, ouais. Mais ouais, non, pour Et l'instant, peut-être même que Actually Romantic pourrait être un bon single parce que, en fait, si tu le lis que en surface, etc., pour moi, ça passe bien en radio. Faut que je le réécoute pour me faire une meilleure idée. Parce que là, me comme ça, refait il y a trop d'informations dans mon cerveau, là. J'avoue, là, ça sature. Globalement, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Globalement, pour moi, c'est un bon album. Pour moi, c'est un enfant de 1989 et Reputation, ce qui est du coup plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Et en même temps, avec des sonorités qu'on n'avait vraiment jamais encore entendues chez Taylor Swift. Pour moi, c'est une réussite. Hein. Moi, ce que j'ai pensé de cet album, je trouve que c'est plein de mélodies pop extrêmement travaillées, sans pour autant laisser tomber le côté parolière avec des textes qui sont toujours de qualité. On a vraiment quelque chose à travailler derrière. J'ai le sentiment que c'est vraiment un ajout parfait à sa discographie. C'est vraiment un album sur lequel on a l'impression que Taylor, on la retrouve heureuse, épanouie et beaucoup plus mature. Alors c'est un peu cliché toujours de dire que c'est l'album de la maturité, parce que c'est toujours un truc qu'on entend énormément chez les artistes. Pour autant, j'ai l'impression que c'est la vérité aujourd'hui. Elle a 36 ans, elle avance dans sa vie, donc c'est normal qu'à un moment, elle soit un peu moins dans la réaction, dans les tourments, et qu'aussi elle puisse, enfin c'est normal. Je le souhaite à tout le monde. C'est un album aussi que je vois bien entre, je retrouve des vibes de 1989 et de rap. Et il y a quand même beaucoup de noirceur, je trouve, à certains moments, même s'il y a beaucoup de paroles très sexuelles. On retrouve quand même des thèmes pas faciles de trahison, de gens qui ont mis des couteaux dans le dos, mais bien acidulés. Donc c'est assez intéressant à voir. Personnellement, émotionnellement, c'est pas un album qui m'a trop touchée pour l'instant. J'ai pas une chanson qui m'a donné envie d'aller me coucher, d'aller de m'allonger 5 minutes pour m'en remettre. Pour autant, voilà, je suis contente qu'on n'ait pas forcément que des chansons qui vont nous foutre par terre. Je repense à ce qu'on s'était dit avec Raphaël, tu vois, et je vois vraiment un shift dans ce qu'elle nous raconte, dans sa musique. Et clairement, bah, quand on écoute cet album, moi, ce que je retiens, c'est OK, je veux bien faire de la musique, je veux bien faire du spectacle, mais par contre, je veux aussi vivre ma vie et être heureuse et laissez-moi tranquille. On reboucle sur cette notion de rareté, tu sais, qu'on avait touché du doigt, et je pense que c'est quelque chose vers lequel on va aller dans les prochaines années. Les réseaux, est-ce qu'il y a une surprise? Est-ce que Bah écoute, je sais pas, j'ai pas encore ouvert Instagram pour l'instant depuis hier. J'ai tu très veux y peur. aller? Il y a pas mal d'interviews de Taylor, il y a beaucoup de choses, mais je voudrais déjà au moins aller voir le profil de Taylor Swift pour voir si elle a publié quelque chose. J'imagine que oui. Et il y a des photos qui ont l'air incroyables. Elle dit qu'elle va pas refaire de tournée. Ah d'accord. Je vois un extrait d'interview et on lui demande est-ce que vous pensez refaire une tournée bientôt? Elle lui dit non, pour être tout à fait honnête, je suis trop fatiguée. Bon, en même temps, ça se comprend tout à fait. Hein. J'ai vu par contre que des photos étaient sorties hier, donc le 2 octobre, pour qu'on replace dans le contexte pour les gens qui nous écoutent. Des photos vraiment très très belles de Taylor Swift. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Toutes les photos qu'elle a postées là, elle est partout en costume. Oui. En costume de spectacle, tu vois. À aucun En moment même elle temps, est. des tenues qu'on n'a pas vues, c'est pas des tenues de scène que nous on a vues. Hein. Non, c'est pas des tenues de scène que nous on Cette a photo vues. avec le plat de pâtes là, tellement random. Ouais. Celle-là, c'est peut-être la seule que je dirais qui ressemble pas trop à un costume. Ça pourrait ressembler Ouais. à une robe qu'elle met à une soirée, etc. Un Howard Show. Pareil pour la robe après à paillettes qui ressemble fortement à celle que j'avais mis pour le Eras Tour. Bravo Taylor. Par contre, la photo où elle danse sur le lit là, avec son espèce de gros peignoir rose là, magnifique. Ouais, magnifique. Alors toutes les photos avec les exit signs là, Ouais, vraiment, ça va rendre dingue les gens là. ça rend les gens dingues. Mais tu m'as donné hier une très bonne théorie, si tu veux la partager. Tous ces fire signs là, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un incendie? On prend les issues de secours. On prend les issues de secours. Qu'est-ce qui doit être du feu qu'elle nous a promis depuis un moment? Les Voltrack de Reputation. Donc, toutes ces issues de secours, c'est peut-être un teasing pour quelque chose qui va arriver après. À mon sens, pas tout de suite, mais encore une fois. Quelque chose qui serait fire, du coup. Quelque chose qu'elle avait dit dans l'interview du Times. Voilà, elle avait dit Reputation Voltracks will be fire. Will be, j'ai vérifié du coup. Et il y a pas mal de rumeurs qui disent que Taylor, elle aurait travaillé en même temps que sur cet album sur les Voltracks de Rep. Elle a dit que les Voltracks étaient terminés, mais que Rep, ils avaient jamais fini à le refaire. J'attends de voir. A priori, il n'y a rien d'autre qui a été annoncé à 1h du matin. Tout le monde clownait pour un truc à 1h du matin, mais... Ouais. Non, je vois rien non plus. En revanche, quand même, ce que je retiens, c'est que tu vois, on voit tous ces visuels très showgirl, hein, quand même, très cabaret, etc. Et pour moi, on retrouve pas ça dans l'album, quand même.
bah, on le retrouve pas trop, quoi. Alors elle s'est peut-être fait kiffer. Oui, elle s'est peut-être juste fait un kiff de direction artistique, mais du coup, je trouve que la direction artistique n'est pas trop cohérente avec le contenu de l'album. En tout cas, je trouve que voilà, si on met de côté la direction artistique, c'est un bon album qui est cohérent musicalement. Clairement, il y a des titres qui vont passer en radio. Peut-être que ça va aussi contribuer à la croissance de la notoriété de Taylor à l'international. Mais en effet, si on rajoute tous les visuels qu'on a eus, bah, je vois pas le rapport. Mm. Donc je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, je trouve qu'on nous a vendu un truc très glamour, très showgirl, très peut-être un peu torturé quelque part, tu vois, de la vie presque schizophrénique entre la vie de la scène et la vie privée. Et en fait, ça, je le retrouve pas trop dans l'album, si ce n'est vite fait dans la dernière chanson avec Sabrina Carpenter, mais c'est tout, quoi. C'est très beau, c'est magnifique, elle est superbe, elle est hyper bien fitée, elle est magnifique, je veux dire ça, il y a pas de doute là-dessus. Mais je trouve pas ça très cohérent avec le contenu de l'album. Autant, tu vois, je repense à l'album de Sabrina Carpenter, où elle a fait scandale avec la couverture, où elle est à quatre pattes, là. Et où je trouve qu'une fois que tu écoutes l'album, tu comprends un peu mieux le pourquoi du comment de cette couverture, même si, bon, je pense que ça restait quand même un gros coup marketing pour faire parler de son album. Je trouve que quand même, une fois que tu as entendu les chansons, tu te dis, bon, ok, je comprends un peu mieux ce qu'elle a voulu nous dire. Là, je trouve pas. C'était pas ce à quoi je m'attendais sur tous les visuels. Alors peut-être que le clip de The Fate of Ophelia va être autour de ce qu'elle nous a teasé autour de ça, et elle va vraiment rentrer dans le showgirl à fond. Oui, mais Parce quand qu'il y a un tu clip qui reprends les arrive là. paroles, oui, il y a un clip qui arrive, mais tu reprends les paroles de The Fate of Ophelia, je vois pas la showgirl, quoi. C'est une super chanson d'amour, c'est une super chanson pop, mais c'est pas une chanson de showgirl. Ouais, je suis d'accord. Enfin, là, on est un peu submergé par beaucoup d'informations, donc il faudra qu'on fasse peut-être un autre retour un peu plus à froid. Là, c'était vraiment un retour à chaud. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a un peu une dichotomie entre le visuel et le musical. Et voilà, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Maintenant, il y a des Disons très que bonnes chansons. le visuel nous donnait à penser plein de choses qu'on n'a pas trop retrouvées. Qu'on ne retrouve finalement que dans la dernière chanson qui s'appelle The Life of a Showgirl. Ouais, c'est ça. Alors, dans ce cas-là, pourquoi avoir donné ce titre-là? Enfin, je sais pas du coup. C'est quelque chose qu'il faudra peut-être qu'on creuse avec les interviews qui vont venir. Ouais. Alors là, du coup, il va y avoir énormément de promos qui va être fait par Taylor. Elle a plusieurs late night shows et elle est là aujourd'hui dans plusieurs interviews à la radio. Mais oui, peut-être qu'avec la promo, on comprendra un peu plus. J'ai hâte. J'ai hâte d'en savoir plus sur la suite. Ce qu'il va y avoir un documentaire, comment ça va se passer dans les cinémas, qu'est-ce qu'elle va raconter aussi, et puis de voir ce qu'elle va nous proposer après, parce que là, elle nous sort un album, et du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse après, Taylor? Ouais, je suis d'accord. Faut qu'on se l'approprie déjà dans un premier temps, et puis qu'on voit où est-ce qu'elle veut nous emmener avec ça. Après, tu vois, qu'elle dise qu'elle veut pas faire de tournée après ce qu'on a entendu dans sa chanson Wishlist, pour moi, c'est complètement en lien avec ça. Ouais, peut-être qu'elle va annoncer une pause, hein. Une pause ou juste, elle l'avait dit de toute façon qu'elle serait capable de faire des albums sans faire des tournées à chaque fois, vu qu'elle avait vu avec Folklore et Evermore que c'était quelque chose qui était jouable. Ne pas tourner, c'est aussi une option qui est acceptée. Ouais, complètement. De toute façon, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'il faut qu'elle se repose. Donc clairement, nous, on n'est pas choqués qu'elle tourne pas. Qu'elle se repose, qu'elle prenne le temps de se marier, qu'elle choisisse bien son panier de basket qu'à mettre dans l'entrée de sa maison. Voilà, et qu'elle revienne avec un bel album folk. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Dans quelle mesure elle a pris ce titre d'album? Tu sais, par exemple pour Lover, elle n'avait pas choisi ça au départ et elle a changé. C'est vrai. On le saura peut-être dans les prochaines semaines, mais voilà, c'est vrai que c'est surprenant. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis, et en fait, je me dis que potentiellement, Opalite aurait été un bon autre titre d'album pour cet album. Mm. Moi, c'est le premier qui me vient, en tout cas. Ouais. Je trouve que cette chanson, elle transpire je suis heureuse, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'est du passé pour en arriver là. Et finalement, aujourd'hui, le ciel, il est bleu, et il est turquoise, il est machin. Et je trouve que ça reflèterait plus l'essence de l'album. Mais c'est sûr qu'en termes de direction artistique, c'est plus léger, quoi. Voilà. Par contre, voilà, faut réussir à créer du contenu autour de ça, quoi. Mais là, ouais, j'ai un peu l'impression qu'on nous a vendu un très beau packaging. Enfin, en tout cas, pour pas un truc moche à l'intérieur, pas du tout, mais en tout cas, je trouve que l'album aurait eu une direction artistique très différente, ça m'aurait pas choqué, quoi. Je
Je suis d'accord. Le marketing autour de l'album correspond pas forcément. Et comme on a commencé par des images, des photos, des visuels qu'on n'avait pas du tout pour Titi Pidi. Pour Titi Pidi, souvenons-nous, on avait juste genre 5-6 photos et puis en avant bien grand, quoi. C'est vrai que là, on a été vraiment nourris de beaucoup de visuels et donc je pense qu'on s'est tous construit une image dans notre tête qui fait que, je vais pas dire que je suis déçue, pas du tout, parce que franchement, je me suis vraiment enjaillée sur la plupart des chansons là en écoutant. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre la direction artistique choisie. À suivre, affaire à suivre. Affaire à suivre. Du coup, d'habitude, quand on termine cet épisode, on se demande qu'est-ce qu'on écoute en boucle. Mais là, je voudrais changer un tout petit peu la question. Et de cet album, là, après ces rapides écoutes, quelles sont on va dire, allez, 2-3 chansons que tu vas aller rechercher par toi-même en disant ça, il faut que je le réécoute absolument. Alors, ça ne surprendra personne, je vais aller réécouter Cancelled. La vibe de Reputation dans cette chanson, c'est un truc de fou. La vibe de Reputation dans cette chanson est incroyable. Et au-delà de ça, je trouve que les paroles sont vraiment chouettes. La vibe de la chanson est vraiment chouette. Je vais probablement aller réécouter The Life of a Showgirl parce que pour le coup, je me raccroche à cette chanson comme étant ce que j'attendais de l'album. Et en plus, toute cette partie à la fin où tu as les bruits de la foule, etc., je trouve que ça rend très nostalgique de l'Eras Tour et donc je la trouve très chouette. Et puis probablement The Fate of Ophelia parce que je trouve qu'elle est hyper catchy. Enfin, je veux dire, elle va rester dans la tête pendant des heures et des heures. Et c'est probablement une chanson qui a le pouvoir de très vite me saouler. Take It Off 2.0. Voilà. Je peux très vite en faire une overdose, mais je peux aussi tout à fait l'écouter en boucle tout le week-end. Et toi alors? Cancel aussi. Je pense que c'est une de celles que j'ai le plus aimé sur cet album. J'aime beaucoup également The Fate of Ophelia. Je trouve que la mélodie, dès le début, elle est très très forte et c'est une magnifique chanson d'ouverture. Franchement, c'est peut-être une des meilleures. Alors, on a dit qu'on allait en parler une prochaine fois, mais avec un grande concurrence sur Ready for It, qui ouvrait déjà l'album de manière très très spectaculaire. Et là, j'avoue que tout de suite, on est dans le thème, donc très chouette. Et puis, j'aime beaucoup Wishlist aussi. Je pense que c'est les 3 que je vais aller écouter un peu plus. Pour autant, 12 chansons, 41 minutes, je pense que je vais vite le réécouter en boucle en fait. On va repartir au point zéro assez rapidement. Trop bien. Bah écoute, c'était très très cool de faire cette première écoute avec toi. J'étais ravie. Moi aussi. Et je pense que cet épisode va sortir très vite. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah si on arrive à faire ça, ça pourrait être chouette. À bientôt tout le monde alors. À très bientôt. Ciao. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.